Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment développer un agent intelligent de A à Z. L'idée pour moi de cette vidéo est venue du fait que je sais que vous avez déjà entendu parler des agents intelligents. Beaucoup d'entre vous voient bien effectivement comment les agents intelligents sont en train comme ça d'être déployés, mais ne comprennent pas comment dans son secteur d'activité, dans son métier, comment on pourrait développer et déployer un agent intelligent. C'est le but de cette vidéo. Avant de passer à la démonstration à travers mon écran, j'aimerais quand même introduire et dire ceci. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le nouveau paradigme dans lequel nous sommes. Nous sommes entrés, depuis que les agents intelligents ont fait éruption dans le monde de la technologie, nous sommes entrés maintenant dans un nouveau monde dans lequel l'ancienne méthodologie, pour celles et ceux qui étaient développeurs ou bien qui utilisaient des applications auparavant, doivent comprendre maintenant que développer, concevoir, développer et déployer une application aujourd'hui est devenu très très facile, extrêmement facile par rapport à l'ancienne méthodologie. Mais quand on dit facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine complexité derrière. Simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut maîtriser, la compétence, et retenez bien ceci, même au-delà de la vidéo, de la présentation, de la démonstration que j'en ferai tout à l'heure, la seule compétence qu'il faudra comprendre, c'est est-ce que vous êtes assez suffisamment logique pour comprendre un secteur d'activité donné? Je reformule ma phrase, ou je la paraphrase. Est-ce que vous êtes suffisamment logique pour comprendre l'implication des données dans un secteur de métier bien précis? Un exemple très particulier. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes un développeur ou un chef de projet, vous travaillez dans un secteur tel que, par exemple, les assurances, d'accord? Votre secteur d'activité, ce sont les assurances. Donc, les données, les datasets qui entrent en vigueur dans ce secteur d'activité vont concerner, par exemple, de l'assurance, par exemple, maladie, ou de l'assurance des patients, des liens avec des médecins, etc. Ça peut être aussi de l'autre côté de l'assurance automobile. D'accord? Dans tous les cas, il faudra comprendre l'implication de vos données dans votre secteur d'activité. Parce que la puissance aujourd'hui, ce que l'IA, ce que les agents intelligents déplacent dans leur faculté d'accélérer comme ça les anciennes méthodologies, le fait d'avoir rendu obsolète un développeur à l'ancienne, aujourd'hui, cela apporte une nouvelle façon pour ce même développeur de s'adapter à une nouvelle méthodologie dans la création du code. Écrire du code, ça c'est facile. Ça c'est terminé, on ne créera plus du code comme auparavant. Mais la compétence maintenant qui va être essentielle et unique chez une personne humaine, chez un agent humain, d'accord? Je précise bien parce que vous, ne vous me prenez pas, nous sommes des agents également, mais dans un sens humain. Du point de vue de la machine, des agents intelligents, quand on passera et quand on sera bien sûr à des agents beaucoup plus puissants, d'accord, à des hyper puissances des agents intelligents, ces agents-là vont nous regarder comme aussi d'autres agents, mais de type humain, d'accord. Ce que l'on va regarder en priorité chez un agent humain, chez une personne humaine, ce sera la compétence métier, la faculté de compréhension des sujets. Est-ce que vous êtes assez suffisamment logique pour comprendre le sujet donné? Dans cette logique-là, c'est l'implication des données en fonction de votre secteur d'activité, parce que dans votre interaction avec un outil tel que Claude Code ou un ChatGPT, vous avez en face de vous un assistant assez intelligent pour comprendre l'implication de vos données. Mais si vous, de votre côté, vous n'êtes pas à la hauteur de cette compréhension-là, c'est l'agent intelligent de type ChatGPT, Claude, etc., qui va prendre le pas sur votre cas métier et vous risquez vous voir être embarqué dans la création d'une application qui vous dépasse, qui dépasse vos compétences métiers, qui vous dépasse tout simplement parce que votre intelligence n'a pas été à la hauteur de l'exécution. C'est ça, les amis, c'est ça le nouveau paradigme dans lequel nous sommes. Je vais maintenant vous montrer comment développer un assistant, un agent de A à Z, simplement en partant d'un cas très simple pour vous montrer comment, à partir de ce cas miniaturisé, vous pouvez
étendre le développement avec votre agent intelligent préféré. J'utilise Claude Code au quotidien et en tant que SPIA, je vous recommande également cette solution-là, mais vous pouvez également utiliser d'autres solutions, toujours bien précis et rester toujours curieux, évidemment. Passons au sujet de la vidéo. Abonnez-vous et likez déjà. Et on va commencer donc la présentation de la vidéo. Merci les amis. Comme je disais, ici vous avez mon interface, donc mon écran. Et la partie la plus essentielle, la plus importante à comprendre ici, c'est que j'utilise Claude Code comme assistant de développement. D'accord? Je précise bien, les mots ont une importance. Assistant de développement. Donc en tant qu'assistant, comme je disais, Claude Code m'assiste pour développer mon agent intelligent. Mon agent intelligent, ici, a ce nom comme projet que je lui ai donné, Self-Pilot Santé. Je vous dirai en quoi consiste-t-il. Mais pour l'heure, regardez juste la structure de mon projet. Vous avez donc l'ensemble de mes fichiers qui sont là. D'accord? Ici, vous avez donc l'IDE, l'interface de développement que j'utilise, c'est VS Code, Visual Studio. Alors, mon assistant, il consiste à renseigner l'utilisateur sur une maladie quelconque. Donc ici, vous avez donc l'interface que l'utilisateur va pouvoir utiliser au quotidien avec ma solution, d'accord? Et ici, je crée ce qu'on appelle donc un agent assistant, mais spécialisé dans le secteur de la santé. Parce que, comme vous pouvez le voir, l'idée étant que, d'après ce que j'ai spécifié, c'est que un utilisateur quelconque qui voudrait comprendre les symptômes d'une maladie soit capable de pouvoir utiliser mon application. Alors, certains me diraient, mais quelle est la différence avec un ChatGPT ou un Claude? Un ChatGPT ou un Claude, de manière générale, ce sont des assistants généralistes. Ce sont des modèles généralistes. Moi, je me concentre uniquement sur un assistant bien précis dans le secteur de la santé. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi toutes les règles afférentes au secteur de la santé que, par exemple, un ChatGPT ou un Claude n'aurait pas parce que dans les données d'entraînement ou jusqu'à l'heure, Claude ou Anthropic ou OpenAI n'ont pas encore intégré. Parce qu'évidemment, les bases de données sur lesquelles je vais rechercher les informations, un ChatGPT ou un Claude ne les possède pas pour l'instant. Ça peut être des bases de métiers propriétaires. Et comme c'est le cas ici, je vous montrerai bien évidemment. Donc, c'est vraiment le contexte dans lequel on se situe. On a un assistant qui va permettre de donner à l'utilisateur un certain nombre d'informations clés sur la compréhension d'une maladie quelconque, etc. Déjà, ça, c'est la présentation. Donc, j'utilise la solution Lovable, qui est une solution payante. Mais attention, évidemment, de ne pas brûler, on va dire, un certain nombre de crédits, parce que à chaque prompting que je vais entrer ici, là, je vais consommer des crédits. Je vous montrerai également rapidement comment ne pas se faire cramer rapidement ces crédits. Donc, revenons à la partie la plus essentielle et la plus importante, c'est Claude Code, c'est le back-end. Le back-end, c'est la partie que l'utilisateur ne voit pas. C'est justement ici que tout se passe. C'est le playground. C'est exactement où est-ce que je spécifie toutes les règles, tous les comportements que je voudrais que mon agent intelligent puisse intégrer dans son comportement, dans sa manière de réagir et d'interagir avec l'utilisateur. Donc, comment est-ce que je fais pour rajouter... Alors, on ne parle pas de fonctionnalité. Enlevez de votre bouche le mot fonctionnalité. Quand il s'agit de créer des agents intelligents, parlez plutôt de comportement. Alors, on est sans doute en train, au fur et à mesure que les IA évoluent, de personnifier des solutions IA, mais c'est le cas typiquement parce que une fonctionnalité, c'est par exemple tout simplement rajouter un simple bouton d'inscription de ce genre. Mais ici, pour développer rapidement et de manière efficace ce type de solution, il faut parler en termes de comportement, il faut doter l'agent intelligent d'un certain nombre de comportements que l'on voudrait. Bon, puisque je suis déjà en cours de développement, je vais vous montrer simplement la suite, la continuité de ce que j'étais en train de faire. Alors, déjà, ce que j'ai fait pour l'instant ici, donc je vous montre également, par exemple, l'interface. Donc, l'utilisateur arrive ici, OK?
Il peut, donc avec ces menus de suggestion, cliquer sur une maladie sclérose en plaques. Il va avoir une précision supplémentaire par rapport à la sclérose en plaques. Ce que vous voyez ici, c'est le code retenu par l'Organisation mondiale de la santé concernant la maladie en question, ici en l'occurrence la sclérose en plaques. Si je clique sur endométriose, je vais avoir le même style, mais avec le code de cette maladie-là. Voyez-vous que, en fait, ce que vous voyez ici comme données viennent des bases de données, comme je le disais, que j'ai intégrées au cœur de mon agent intelligent. Je ne les ai pas codées de manière en du hard-codé, d'accord, comme on dirait en anglais, mais c'est bel et bien des données qui proviennent des bases de données que l'Organisation mondiale de la santé préconise. Par exemple, ici, si vous allez sur ce site, The World Health Organization, vous allez être capable de récupérer ces données-là. D'accord? Parce que si on revient avec la convention CIM, vous allez voir que c'est effectivement, donc, c'est la nomenclature qui définit la classification internationale des maladies. Et nous en sommes actuellement à la 11e révision. C'est pourquoi vous voyez ici ce code GA10 pour l'endométriose. Le médecin ou les spécialistes, si vous leur donnez ce code-là, ils sauront que vous êtes en train de parler de l'endométriose. Des points d'utilisateur lambda, évidemment, le langage naturel est le plus adéquat. Mais voyez-vous, on est déjà en termes de différenciation clairement différent d'une interface de type ChatGPT. En outre, puisque nous sommes dans une interface et surtout dans la construction d'un agent spécialisé au cœur de la médecine, il faut préciser que votre agent intelligent n'est pas évidemment un outil de diagnostic et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé, parce que c'est un secteur d'activité très régulé et également extrêmement important. Donc il est essentiel pour vous de spécifier, de préciser ce genre d'éléments. Même si dans le fond, je précise bien, même si dans le fond, techniquement, d'un point de vue technique, ce que je suis en train de développer et de mettre va permettre de quasiment atteindre le niveau de diagnostic qu'un médecin même ne pourrait pas avoir aujourd'hui. Mais évidemment, pour des raisons de protection et également aussi de responsabilité, parce que pour l'instant, je suis au niveau de mon ordinateur en local, mais lorsque l'agent intelligent sera finalisé et déployé, vous allez pouvoir interagir avec cette application-là. Et donc, dans une forme de responsabilité également de la part de ma société et même en tant que développeur, concepteur, je dois me protéger. Donc, vous comprenez bel et bien pourquoi est-ce que cette mention a bel et bien sa place. Poursuivons. Donc, la différenciation, c'est quoi? Comme je disais, je vous ai déjà présenté le cadre par rapport à un ChatGPT, un Claude qui est généraliste. Et ici, on a un agent extrêmement spécialisé dans son secteur. Donc, l'utilisateur, il va entrer par exemple endométriose, il va cliquer sur Explorer. Donc, qu'est-ce que l'endométriose? Il va arriver sur cette interface. Le système va pouvoir définir ce que c'est que l'endométriose. OK? Et après, vous allez avoir la citation des sources. Ça, c'est important. Donc, les sources sont diverses, de la haute autorité de la santé, évidemment aussi de l'OMS. Donc, déjà, ChatGPT ne cite pas toutes ces sources à chaque fois. Donc, après, c'est évident, hein, parce que je vous ai dit, on est dans un cadre généraliste pour le cas des ChatGPT Claude, mais ici, notre agent se doit de citer toutes ces sources à chaque fois qu'il doit renseigner l'utilisateur sur une information précise. Donc, la définition, l'endométriose est une affection gynécologique chronique caractérisée par la présence anormale de tissu endométrial, muqueuse utérine, en dehors de la cavité utérine. Donc, ce tissu ectopique conserve ses propriétés. Bon, bref, vous voyez, vous avez la définition de l'endométriose. Ici, vous avez la partie où l'application, l'assistant a été capable de me créer donc la définition du fichier. Je peux repasser en vue d'ensemble. Je peux arrêter de voir comme ceci. Je peux remettre aussi également comme ceci, donc avec cette interface. Donc voilà déjà ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Mais je n'aurais pas
eu être capable de faire ceci si je n'étais pas entré en interaction avec Claude Code. C'est toute la magie et la beauté d'utilisation d'un tel outil. Donc, pour faire évoluer cette application-là, par exemple, donc ici, dans ce que j'étais en train de faire, c'est que j'avais commencé un certain nombre de tâches dans l'enrichissement de mes données. Donc là, il me dit ici, il manque juste la couche de détection d'intent, enfin les intentions en anglais, qui décide automatiquement quand appeler ces composants. C'est un ajout net, pas une refonte. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il me dit? Lance la phase 3, donc je code l'intent detector, plus le wiring dans le chat service test, plus smoke. Ok, d'accord. Je vais lui dire, attendez d'abord, même si je suis en live avec vous, il faudrait pas qu'il me... D'accord, ok. Phase 3, injection ciblée BDPM. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela veut dire, BDPM, c'est évidemment la base des médicaments, voilà, la base de données publiques des médicaments, d'accord? Donc, la base des données publiques des médicaments, c'est une base, évidemment, que le gouvernement nous met à disposition des professionnels et des patients, des utilisateurs, pour, par exemple, faire de la recherche sur un médicament. Si je tape paracétamol, voilà, par exemple, paracétamol, ici, j'aurai quoi? Donc, j'aurai la description, la fiche info de ce que contient d'accord, le paracétamol de 100 mg, suppositoire. Bon, bref, donc, en gros, la posologie du médicament en question. Et mon agent intelligent, là où c'est bon, en fait, c'est que mon agent intelligent va consommer cette base de données. D'accord? Cette base de données publique de médicaments. C'est ça que Claude Code me demande ici, dans la phase 3. Éjection ciblée de la BDPM. Donc, il me recommande d'intégrer cette base de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la phase qui te différencie le plus de ChatGPT. ChatGPT, je précise bien, est généraliste. Aura des connaissances sans doute, évidemment, sur du paracétamol, parce que des données sur Internet sur du paracétamol pullulent. Voilà. Mais en termes de précision, et selon l'agence de médicaments en France ou de santé qui met sur pied cette base de données, on n'aura pas exactement l'exactitude sur la précision des informations par rapport à un ChatGPT ou un Claude Code. C'est ça déjà qui fait la différence entre un ChatGPT et un Claude et mon agent intelligent, parce que c'est un agent intelligent qui est spécialisé dans son secteur d'activité. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, aujourd'hui, quand un user, donc quand un utilisateur demande quel traitement pour le diabète, Claude répond avec ses connaissances générales, ce que je disais évidemment. Avec la phase 3, le back-end détecte l'intention, donc medication, d'accord, euh, appelle automatiquement ce service que j'ai créé, le dataset service, pour enrichir mon, mon agent intelligent de sources et de bases de données assez spécialisées dans son secteur. D'accord? Donc, là, ici, qu'est-ce qu'il me dit? La base de données existe déjà. Donc, qui existe déjà parce que je l'avais intégré depuis longtemps, ok, pour voir, j'ai déjà énormément avancé sur le prototype de l'agent intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il me dit en outre? Et injecte les vrais médicaments officiels avec les prix, le taux de remboursement, les liens cliquables vers les fiches ANSM. Donc, les fiches ANSM, on va voir de quoi il s'agit. Alors, c'est toujours en lien avec le, la santé, donc les médicaments. Donc le répertoire, évidemment, des médicaments. Donc, répertoire des médicaments. Donc, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. OK? Donc, c'est cette agence-là qui référence le répertoire des médicaments. Et Claude Code me recommande d'intégrer la phase 3, donc l'injection ciblée. Lance la phase 3. Donc, je vais lui dire ici, oui, lance-moi la phase 3. OK? Alors, lance-moi la phase 3.
Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il prend un renseignement sur l'ensemble de l'historique de ce que j'ai pu développer jusqu'ici. D'accord? C'est le thinking process. Le thinking process, je précise bien les amis, ce n'est pas un arbre qui a déjà été codé de manière déterministe par Anthropic. Le thinking process, c'est une étape où Claude Code, en tant qu'agent intelligent, redécouvre les branches par lesquelles il va passer pour exécuter votre solution. C'est-à-dire qu'il construit au fur et à mesure, en fonction de la prise de connaissance de ce qu'il a déjà pu développer, de ce que vous l'avez entré comme prompt, d'accord? Il va construire au fur et à mesure l'arbre de connaissances d'exploration de la planification de votre demande. Et lorsqu'il a terminé sa tâche, il vous inscrit ici en vous écrivant un update to do, une liste en fait, to do list. Donc il vous dit, je vais premièrement commencer par créer le fichier, donc ici Python, la base de détection des intentions qui va catégoriser les, pas des mots-clés, un certain nombre, par exemple, de médicaments en fonction de la maladie. Et après, il va passer à la seconde tâche, Extend Anthropic Service to inject external data block in system prompt. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça, donc c'est extrêmement important de comprendre comment est-ce qu'il arrive à créer cette to-do list en fait. Donc cette to-do list, je précise bien, elle vient ici de son process, thinking process, mais le thinking process, d'un point de vue mathématique, c'est un arbre en fait où vous avez des nœuds et des arêtes. D'accord, c'est la théorie des graphes. Bon, j'en fais référence tout le temps. Mais c'est un arbre qui émerge, donc pas un comportement, donc je précise bien émergent, du fait que Claude Code ici en l'occurrence, a rencontré, selon vos fichiers et selon les contraintes par lesquelles vous lui demandez de passer. Donc là, il est en train de travailler. Vous voyez, il me propose des suggestions. Alors ici, je vais cliquer sur oui. Vous pouvez cliquer là sur un ou deux, si ça vous arrange. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez cliquer sur 3. Ou bien si vous voulez encore d'autres précisions ou quelque chose de plus spécialisé, vous cliquez sur ici, enfin, tel Claude, what to do instead. OK? Donc là, je vais valider, je vais cliquer sur yes pour qu'il continue sa tâche. D'accord? Donc là, vous voyez bien qu'il a fait il a exécuté la première tâche. Là, justement, ici, la seconde tâche, nous en sommes actuellement à la troisième tâche. Et quand il aura terminé la toute dernière tâche ici, là, il va me faire un résumé de ce qu'il a pu faire et je vais soit valider ou apporter d'autres précisions, mais il aura terminé la planification de la to-do list. Donc, je continue à lui dire, vas-y, continue. Je clique sur yes. Vous voyez que c'est extrêmement important. Depuis que je vous parle, en aucun cas, je n'ai écrit de code, en fait. Je n'ai pas regardé pour l'instant, pour l'heure, jusqu'ici, ce qu'il a pu effectivement écrire dans ses fichiers, mais je peux regarder évidemment ce qu'il est en train de faire et contrôler, par exemple, des fonctions qu'il est en train d'implémenter. Donc ça, ici, vous avez ce qui est avant. Ici, c'est exactement ce qui prend en compte dans la nouvelle interface. Donc là, il me crée des branches, en fait, pour gérer donc tree, donc les arbres, voilà, pour gérer l'historique, les maladies et les conversations nécessaires à l'interaction entre mon utilisateur et mon interface. Donc, je vais juste fermer ça et voir où on en est. Donc, je lui dis continue. Donc, c'est aussi, il faut comprendre en fait cette interaction, cette mécanique, pour ne pas être effectivement être à la ramasse, parce qu'il est extrêmement intelligent et il produit énormément du code très rapidement. Mais parfois, il faut essayer de le contrôler, toujours, d'autant plus, pour voir ce qu'il est en train de créer. Donc, en rouge, ça, ce qui a été modifié, et en vert, c'est ce qui a été pris en compte. Voilà. Donc, il continue. Il m'a fait des tests, donc 95 sur 15, donc 100% des tests sont passés, ce qui est bon signe, plutôt bon signe en tout cas, mais on va pouvoir tester après évidemment. Donc aucune régression, ça c'est aussi important à préciser, aucune régression, et donc là il est en train de terminer ses tests en fait.
Donc, quand tu me termines ces tests, il va me renvoyer toutes les URL nécessaires. Donc, le backend a été modifié, est up, d'accord, a été mis à jour. Alors, le smoke test, en fait, c'est les tests de bout en bout, des tests de non-régression pour s'assurer que tout le système fonctionne. Donc, on va prendre le cas donc thyroïde. D'accord. Et le code international de cette maladie-là, c'est 5A00. Donc, bon, voilà, qu'est-ce qu'il me dit? C'est exactement le saut qualitatif qu'on visait. Regarde ce que Claude, voilà. Donc là, c'est le résumé, comme je disais, puisqu'il a terminé ses tests 95 sur 95, donc 100% des cas, il me fait un résumé de ce qu'il a pu faire. Alors, c'est exactement le saut qualitatif qu'on visait. Regarde ce que Claude a généré dans sa réponse. Aucune chance que ces données soient hallucinées. L'hallucination, j'ai déjà précisé, c'est lorsque vous posez une question à un agent généraliste du type ChatGPT, il vous répond de manière non précise par rapport à vos données. Donc, en gros, il invente, parce qu'il faut remplir des blancs, entre guillemets, il va vous rajouter des informations qui vont vous donner l'impression d'être vraiment précises par rapport à votre question, alors que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui m'a résumé? Donc des données injectées, donc cette base BD qu'on a vu tout à l'heure là, la base des données publiques des médicaments, BDPM là. Et ici, donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que des données ont été injectées, le code officiel donc, de l'Agence nationale de santé, également dans cette base-là, des données de type... donc, alors, c'est extrêmement complexe. Hein. J'entrerai en profondeur avec la matérialisation et la compréhension de chaque donnée. C'est aussi pourquoi j'ai bien précisé en entrée dans cette introduction que ce qu'on va attendre de vous demain, c'est votre capacité à comprendre votre secteur d'activité. Donc, est-ce que vous êtes assez suffisamment logique pour comprendre ce que vous faites? C'est le cas typique ici, évidemment, que vous pouvez voir là, où on met sur pied un agent intelligent dans le secteur de la santé, qui est extrêmement complexe et extrêmement codifié, parce que, évidemment, c'est un secteur critique qui touche à la santé des patients, à la santé des humains. Donc, il faut extrêmement être pointueux et comprendre ce que l'on fait. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire que vous voyez des personnes sur Internet, là, vous parlez de Claude, de ChatGPT, mais ne peuvent pas vous montrer la puissance de ces outils-là quand il s'agit de mettre sur pied véritablement un cas d'usage qui compte, un cas d'usage qu'un utilisateur va utiliser dans la vie réelle. Donc là, c'est du concret. Donc il faudrait extrêmement être pointu dans ce que je suis en train de vous dire et dans ce que je demande à Claude Code de développer. Donc là, il m'a injecté ces données-là pour un médicament. J'ai l'ensemble des informations sur le remboursement, sur les prix indicatifs. Donc, par exemple, ici, tout à l'heure, on avait vu que dans le secteur de la santé, ici, donc dans la base BDPM, quand j'ai pris le cas du paracétamol, j'ai la fiche ici, donc le résumé caractéristique. Donc, si je reviens ici en retour, d'accord, je peux entrer donc, en fonction de ce que je voudrais pour le médicament donc, en question. Donc, j'ai ici la recherche par pathologie, j'ai la recherche par médicament et j'ai la recherche par substance active. Tout à l'heure, je vais effectuer la recherche par médicament. Dans mon back-end, Claude Code, par exemple, me dit qu'il a intégré ces données-là avec des informations sur, par exemple, est-ce qu'un médicament est remboursable, à quelle hauteur, quel est le prix indicatif, etc. Et il me coche l'ensemble des étapes qu'il avait préalablement présentées. Donc, il me dit que la phase 3 a été livrée et vérifiée en 25 minutes top chrono. Alors, à peu près, on a fait 10-15 minutes. Donc, déjà, ça, c'est assez puissant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que actuellement là, vous avez dans ma structure de projet ici là, d'accord, la création de ces services. Donc mon système possède donc ce service-ci, le service d'intention qui détecte les intentions, donc la détection de 6 intentions de type donc médicament, medication, le traitement, le diagnostic, les symptômes, la recherche de manière générale. Donc la recherche et puis l'aspect général, avec environ 70 mots-clés.
je vais cliquer pour qu'on puisse voir ensemble ce fichier-là et pour voir ce qu'il a créé. Donc, je clique ici. Il m'ouvre ici ce fichier-là. Donc, la fonction qui est au cœur de ce service. Donc, ici, vous voyez que quand j'ai cliqué, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la création ici. Donc, Claude Code m'a créé ce fichier-là sur la partie service. Donc là, j'ai ici service. Service qui est une sous-branche également de la partie applicative. Donc, j'ai ici mon fichier. App. Alors, à la base, je peux revenir, je ferme comme ça. J'ai l'ensemble de mes fichiers. J'arrive ici sur la partie app. Et après, donc app. Et après, service. Je peux voir que dans service, j'ai mon fichier de détection. Je vais l'ouvrir un tout petit peu en grand pour que l'on puisse voir et parcourir ce fichier. Pour celles et ceux qui n'ont pas fait de développement, à minima, essayez d'apprendre Python. C'est le minimum. Parce que pour débugger ou pour comprendre exactement ce que Claude Code vous produit comme code, il va falloir entrer ici pour lire parfois exactement les classes, les mots-clés qu'il a rajoutés. Parce que quand il me dit mots-clés, d'accord, c'est bien beau ce qu'il m'a dit, mais je ne vais pas prendre ça pour agent comptant. Et en tant qu'expert, je vous ordonne, je préconise évidemment que vous soyez également pointueux à ce niveau-là. Je vous installe ici en fait des fondations de développement et d'interaction lorsque l'on conçoit, développe avec un outil tel que Claude Code. Donc, il faut regarder ce qu'il a pu faire. Alors, moi, en général, une petite précision aussi au passage, je préfère développer en anglais, c'est plus fluide et également à la base, puisque ces outils-là sont beaucoup plus entraînés en anglais qu'en français. Donc, c'est aussi pour des facilités de compréhension et de rapidité. Mais bon, ça fonctionne également si vous préférez uniquement comprendre du français. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ici? Donc, il me dit que mon système d'intégration et de conversation a été bien intégré sur la partie détection. Alors, ici, donc, il me dit le chat service contient maintenant ces différents services. Donc là, il m'a créé des fonctions, les intentions, d'accord, les médicaments, les traitements et des mots-clés qui vont pouvoir détecter la partie médicaments, d'accord. Donc, qu'est-ce qui est médoc, traitement, la prescription des gélules, posologie, le dosage et tout le reste, d'accord. Donc ça, donc je peux regarder donc les def, donc pour la définition de la fonction détecte ici avec le message de l'utilisateur pour faire le lien par rapport aux intentions. Donc à la liste, donc la liste intent, d'accord, ici. Donc always return at least one intent, ok. Donc retourne toujours au minimum une intention, d'accord. Et ça me permet de valider de manière rapide ce qu'il a pu faire. Mais ceci ne veut pas dire que j'aurai le temps de tout regarder, parce qu'évidemment, je ne vais pas passer mon temps à cliquer à chaque fois. Mais c'est essentiel lorsqu'il va falloir débugger votre code pour s'assurer que tout a été bien fait. Donc, au niveau de stat et validation, le back-end a été fait, d'accord, mise à jour, les tests ont été effectués, donc le smoke test, d'accord. Donc, moi, je fais communiquer mon back-end et mon front-end avec ngrok, d'accord, ngrok, mais vous pouvez utiliser d'autres services comme Cloudflare. Alors, ngrok, d'accord, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la passerelle qui vous permet de discuter, de relier votre back-end à votre front-end et vice-versa. Donc, moi, j'utilise cette solution. Mais il y a d'autres solutions. Et évidemment, vous pouvez utiliser Cloudflare. Ouais, c'est bien ça. Ah non, pas cette... GoDaddy, c'est pour la partie Domain Name System. Donc, le DNS, si vous voulez avoir un nom de website. Ici, donc, Cloudflare, d'accord, c'est plutôt ça que j'utilise. Enfin, que j'utilisais auparavant. En lieu et place de ngrok, si vous ne voulez pas l'utiliser comme passerelle pour échanger, interagir entre votre back-end et votre
front-end. D'accord, on va revenir ici à Claude Code. Donc, continuons le récapitulatif. Ce qui se passe maintenant pour l'utilisateur, avant la phase 3, si quelqu'un demandait quel médicament pour l'hypothyroïdie, Claude répondait avec ses connaissances générales, peut-être correctes, mais invérifiables, sans lien, sans prix, sans CIS. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur tape la question, donc par exemple cette question-ci, quel médicament pour l'hypothyroïdie? Ici, il me dit que le détecteur d'intention va identifier donc cette question, il va classifier cette question dans la partie medication, donc parce que évidemment il y a dans la question de l'utilisateur le mot-clé médicament. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la liste précédente ici, cette liste ici. Alors, donc il y a la liste, donc dans la liste des intentions, intent, vous avez médicament pour medication. Donc, c'est ça qu'il me précise ici en disant, là, où est-ce que tu te trouves? Voilà, ici. Donc, le backend appelle automatiquement, donc, le backend ici, donc les fichiers que vous voyez là, d'accord, appelle automatiquement le data service qui contient les bases de données, donc ici en l'occurrence la base de BDPM là, la base de données publiques des médicaments. Donc cette base de données que j'ai intégrée ici. Donc cette base de données que vous voyez ici. Ça les amis, ça c'est l'interface que le gouvernement nous met en place, mais derrière, quand l'utilisateur tape paracétamol, comme c'était le cas tout à l'heure là, il va récupérer derrière les données liées au paracétamol. Donc moi j'ai intégré la même base de données pour mon agent intelligent. Donc le résultat, il me dit à peu près ce qui va se passer sur mon interface. D'accord. Claude rédige sa réponse en s'appuyant exclusivement sur ces données. L'utilisateur voit une réponse avec, etc. Le prix réel, les effets indésirables, exactement ce qu'on voulait offrir comme donc mode, comme solution technique différenciante par rapport à ChatGPT, d'accord, comme avantage, leverage par rapport à ChatGPT. Alors, le détail intéressant, Claude a même bonifié l'expérience, d'accord, dans le test, donc le smoke test qu'il a pu faire, le test de bout en bout, une fois qu'il a exécuté l'ensemble des étapes, il a pu tester, hein, donc il me dit ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu constater comme retour de réponse. Il y a cette mention de disclaimer ou d'attention, de warning. D'autres dosages existent également, d'accord. Consultez la BDPM pour la gamme complète. Donc mon dataset n'avait que 50 microgrammes, mais Claude a explicitement signalé cette limite plutôt que d'inventer les autres dosages. Donc vous voyez bien les amis, c'est très très important quand on développe avec ces solutions-là, d'intégrer des datasets qui vont faire la différence par rapport à un agent généraliste du type ChatGPT Claude. Donc, ça, c'est ce qui me dit ici, c'est un comportement émergent excellent. Donc, c'est ce que l'application, donc l'application ici en l'occurrence, Claude, découvre ou produit à l'instant où il se trouve devant la création de la réponse de l'utilisateur. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait connaissance auparavant. Donc, ça veut dire qu'il a été capable de raisonner par rapport au contexte donné. C'est ça le comportement émergent. Quand on parle aujourd'hui du fait que des IA, à un moment donné, sont capables de parler une langue que les humains ne sont pas capables de comprendre, c'est parce que pour l'heure, c'est toujours un phénomène très fascinant. Les IA font comme ça émerger un certain nombre de connaissances. Donc, il sait qu'il doit s'en tenir aux données injectées, très très important. D'accord. Ça, c'est le cœur du système. À chaque fois que l'utilisateur posera une question, le système doit reposer sur des données factuelles. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai montré en live l'injection et la consommation de cette base de données BDPM. Et il le dit honnêtement. Donc le front-end, donc ici il me dit aucun patch nécessaire, donc je n'ai pas besoin de rajouter d'autres situations de sécurité par exemple ou d'autres conditions. Le contrat de SSE, donc de style streaming, reste inchangé. Et le front-end lovable continue de recevoir des tokens
et des événements normaux, et les données BDPM apparaîtront naturellement dans le fichier Markdown rendu de la bulle Claude. Alors, donc, il est en train de me dire ceci, traduction. Alors, traduction, il est en train de me dire que lorsque je vais poser des questions au système, il va pouvoir m'afficher les données ici, là. D'accord? Donc là, c'est la partie Markdown, l'extension MD. OK? Donc, quand je vais poser une question ici, je vais entrer et j'aurai la réponse ici. C'est ce qu'il est en train de me dire, là, par exemple. Donc, on va faire le test. Je pense que c'est ça que vous attendiez jusqu'ici. Tu peux tester immédiatement. L'application est live, donc tourne toujours parce que j'ai fait le lien entre le back-end et le front-end. Donc, va dans Lovable et fais ces 3 tests pour valider la phase 3 visuellement. D'accord? On va faire le test. Alors, hypothyroïdie plus les questions médoc. On va prendre cette question-ci. Quel médicament officiel pour traiter cette pathologie? D'accord. Ce que je vais faire, donc, pour faire le test, je vais taper cette question et on va voir si on aura une réponse ayant ces informations-ci. Si c'est le cas, ça voudra dire que j'ai bel et bien fait les choses correctement. Et ainsi de suite jusqu'au test final et s'assurer qu'il a bien intégré toute la phase 3 qui était justement liée au fait de consommer les données de la base BDPM, d'accord, de la base de données publiques des médicaments. Puisqu'il me dit que je n'ai rien à rajouter côté front-end, donc tout est inchangé, je vais juste faire quoi? Je vais juste venir ici sur la partie front-end. Alors, je vais la rafraîchir quand même, d'accord? Et on va faire le test, les amis. Donc, le test, le voici. Je fais, je ferme l'ancienne présentation. Donc, je reviens ici. Mon front-end est là. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais sélectionner en termes de suggestion l'hypothyroïdie comme maladie et après, je vais poser ma question. Quel médicament officiel pour traiter cette pathologie? Donc, je clique là, hypothyroïdie. J'ai la suggestion ici, tout simplement, avec le code international de la maladie en question, 5A00. Je fais explorer cette maladie. Donc, je clique là, hop. Donc là, il me crée le fichier, il est en train de me répondre. D'accord? Il me répond. Et il me cite les sources. Ça, vous avez déjà vu ça. Maintenant, on va poser la question. Cette question. Quel médicament officiel pour traiter cette pathologie? D'accord? Et maintenant, si dans la réponse, il y a cette information, en dessous là, avec le prix, cela voudrait dire que j'ai bel et bien intégré ma base de données BDPM. Donc, j'entre cette question. Hop. Quel médicament officiel pour traiter cette pathologie? Hop. Donc là, il réfléchit. Hop. Il me produit, consomme les tokens, d'accord, le streaming. Regardons maintenant dans la réponse qu'il m'a produite. Donc, dans la réponse qu'il m'a produite, regardez bien. Donc, il me dit une fois de plus, donc les traitements médicamenteux de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie est traitée par substitution hormonale thyroïdienne. Mais voyez-vous ici, vous voyez là, pardon, là. Là, qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est le Levothyrox, le CIS 685, à la fin 282, le lien BDPM et le prix. Regardons. Donc, on a déjà le premier ici, là. Levothyrox, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est, mais on pourra regarder. Donc, j'ai déjà ça. Ici. Je le vois encore quelque part ici, là. J'ai le code CIS, le même code, d'accord? J'ai le lien BDPM et le prix de 2,45 qu'il faudrait voir effectivement. Donc, on regarde. Alors, donc, j'ai le prix ici indicatif. Donc, ça, c'est bon. J'ai quoi d'autre? Le lien BDPM, éventuellement.
Donc, le remboursé à 65% par l'assurance maladie en France, d'accord, puisque je consomme les données françaises, évidemment. Et donc, le lien BDPM, d'accord, le lien BDPM est ici. Donc, la source officielle est là. Donc, cela voudrait dire que mon système fonctionne parfaitement. Je peux vérifier, je clique sur le lien, hop. Alors, la page est non trouvable. Alors oui, évidemment, extrait, on va peut-être enlever ça. Et voir ce que ça donne. Par contre, ça, c'est un problème à débugger. Vous voyez, on est vraiment en live, c'est aussi pourquoi donc, il faut être toujours extrêmement méticuleux lorsque vous développez votre application. Donc, ce lien-ci est un problème, juste à vérifier. Hein. Mais le lien a été produit, mais je pense que il a peut-être été déprécié. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'il m'a produit cette information, celle-ci, le lien et le prix. Ce qui veut dire que c'est déjà pas mal. Donc, en termes d'informations et le reste des autres informations, voilà, c'est à titre indicatif, hein, vous pouvez vérifier. Mais voilà comment on développe un agent intelligent de A à Z. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez montré et assez suffisamment pour que vous puissiez voir. Alors, chose importante. Alors, pour des ingénieurs en IA et des personnes en tout cas, alors quand je dis ingénieur en IA, c'est peut-être un gros mot. Hein. Aujourd'hui, ce que l'on va attendre de vous, c'est votre capacité à comprendre suffisamment votre domaine de métier. D'accord ? Est-ce que vous êtes suffisamment logique? Et bien évidemment, derrière, quand on parle d'une certaine connaissance en mathématiques, d'une certaine rigueur scientifique, c'est parce que, les amis, je ne vous ai pas tout montré, évidemment. Je ne pourrais pas tout montrer en 1 heure, c'est trop court pour montrer tout ce que j'ai pu intégrer. Mais pour que mon système fonctionne jusqu'ici, il a fallu que je puisse fournir au back-end une architecture de gestion de contexte et de conversation avec mon agent intelligent. Donc, l'idée étant que l'utilisateur, quand il va poser ces questions ici-là, que l'agent intelligent puisse faire comme quand vous utilisez ChatGPT ou Claude, de vous suivre dans votre logique et d'être en mesure de vous proposer des événements ou d'autres informations complémentaires, par exemple ici, des suggestions après la fin de la réponse de votre première question ou d'une question intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment... Donc par exemple, si je clique ici, comment ajouter la posologie, donc voilà, ajuster la posologie de la lévothyroxine, parce que dans la réponse à la question ici pour la pathologie que nous avons vu de l'hypothyroïdie, il y avait justement cette information-là. Donc, ça permet à l'utilisateur de continuer comme ça son échange, mais tout en restant logique et en gérant bien le contexte, évidemment, de la session. Donc là, il me répond et je suis en train de... Mais tous ces éléments-là, c'est parce que je les ai spécifiés dans le back-end. Et je termine là maintenant, cette fois-ci, avec la partie la plus essentielle, c'est que c'est à vous de créer la gestion de contexte de l'utilisateur. C'est-à-dire que ici, quand on dit la gestion de contexte, l'utilisateur est enfermé dans une boucle de rétroaction. Donc, je vous présente ici le schéma que j'avais pu faire. Alors là, ici, je remonte, voilà. Donc, pour l'instant, ce que vous avez vu jusqu'à présent est régi par ce système. À chaque fois que l'utilisateur pose une question, son message est envoyé dans le bloc gestionnaire de contexte. Dans le gestionnaire de contexte, j'ai installé un système prompt qui contient des rôles et des règles, des données patients. Je suis en train de les enrichir au fur et à mesure. Et je gérerai en fait cette partie dans un système prompt. Il y a l'historique des échanges. Donc, je peux remonter jusqu'aux 6 derniers échanges avec l'utilisateur pour faire un résumé récapitulatif, cumulatif ici, et faire des alertes évidemment en fonction des questions de l'utilisateur. Par exemple, alors ça c'est extrêmement important par rapport à un ChatGPT.
cette alerte critique, puisque nous sommes dans un secteur de santé. Imaginons qu'un utilisateur, pour des personnes dépressives, arrive et dit « je souhaite mettre fin à ma vie », par exemple. Alors, il ne faudra pas le faire, hein, évidemment. Par exemple. Là, il faudrait que l'application soit en mesure de dire à l'utilisateur, voyez-vous, donc l'utilisateur tape « je souhaite mettre fin à ma vie », pardon, bon, j'ai oublié ma vie. Crise suicidaire, aide immédiate requise. Voilà, je suis extrêmement concerné par ton message, donc c'est ce qu'il est en train de me dire. Hein. Alors par contre, il faudrait qu'il me mette ça en français deeply, profondément. Je ne voudrais pas qu'il me mélange du français et de l'anglais en même temps. Alors, tu n'es pas seul et il existe. Alors, extrêmement important, les numéros d'urgence immédiats à appeler. Donc le 3114, le numéro national de prévention des suicides, qui est gratuit et est disponible 24/24, 7 jours sur 7. Ça, c'est typiquement ce qu'il faudrait voir dans votre application. D'accord? Et c'est à vous de maîtriser la manière dont vous allez gérer le contexte du message ou des messages des utilisateurs en créant une architecture robuste et logique, je précise bien, j'insiste bien, sur les mots logiques. Et à chaque fois, mon système interagit avec cette boucle pour aller rechercher les sources de données importantes et nécessaires à la réponse de l'utilisateur. Pour l'instant, voici le système avec lequel vous avez interagi et la partie, bien sûr, RGPD, de la régulation de gestion et protection des données, d'accord, GDPR en anglais. L'utilisateur est contenu dans cette boucle-ci que vous avez. Donc, voilà comment on fait pour créer un agent intelligent et traduire les comportements adéquats que l'on voudrait mettre au sein de cet agent intelligent. Ici, en l'occurrence, vous avez eu une présentation extrêmement pointue sur cet agent intelligent qui, je précise bien, est en train d'être développé. Et je ne vous en dis pas plus pour l'heure, pour l'instant, mais ce sera mis en production, évidemment. Lorsque tout sera prêt, vous pourrez l'utiliser par la suite. Mais vous voyez bien que la différence avec un ChatGPT ou un Claude ou avec d'autres solutions de type Mistral ou DeepSeek, c'est que j'intègre des sources et des bases de données qui proviennent des sources officielles, soit de l'Organisation mondiale de la santé ou soit de la base de données des publics, la base de données publique de médicaments en France. Voilà. Abonnez-vous et likez, partagez massivement cette vidéo. Je vous dis au revoir et restez concentrés. Merci les amis. Au revoir.